Alors c'est simple, c'est la première fois de toute ma vie que je fais un vlog en plus avec une caméra pareille. Là je suis avec Abdel, j'espère que vous le voyez parce que j'ai pas de retour caméra, d'accord? Donc si toute la vidéo se fait avec un zoom sur mon œil droit, sachez que c'est la meilleure partie de mon corps. Comme ça on est sûr. Aujourd'hui avec Abdel on va aller à la Pixel Day. Alors ça fait déjà 2 jours que les fous de jeux vidéo sont là-bas, c'est la 2e journée. Nous on part à nos 13, voilà. Comme on dit, on ne réveille pas un arabe le matin. Donc là, on va à nos 13. On va arriver là-bas pour 13 h à mon avis. On a voulu acheter des places à l'avance. Mais comme des cons, on y est allé hier. Mais les magasins ne pouvaient pas être ouverts étant donné qu'ils sont à la Pixel Days. Donc du coup, on s'est fait niquer. Du coup, on va prendre les places sur place. Sachant que tous les gens de l'international ne peuvent pas acheter leurs places ailleurs que sur place. Donc les Français, etc. On risque d'avoir une grosse file. J'espère que ce sera pas trop. Et puis, on se retrouve directement là-bas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai pas expliqué, j'en ai rien à foutre. Non, j'ai expliqué parce que c'est un peu exagéré. Donc, en gros, la Pixel Day, c'est une convention à laquelle tous les vendeurs et collectionneurs, les férus de jeux vidéo vont. Et ça n'a pas eu lieu depuis, je crois, 2-3 ans à cause du Covid et toutes ces choses-là. Cette année, du coup, c'est une édition collector plus ultra premium. Et il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'exposants. Peut-être que je vais trouver une belle petite pépite à acheter. Sait-on jamais? Qui sait Ryota, Kuroko no Basket. Et du coup, voilà, on va aller et puis on va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a mon frérot Renatus des Amis de ma déesse qui m'a fait mon diorama Goku 4 et Broly qui est sur place et qui avec les Amis de ma déesse. J'espère qu'on va les croiser, qu'on va pouvoir discuter. Je me demande si j'ai pas fait toute cette intro sans porter de micro et donc du coup si le son sera pas dégueulasse. Il sera peut-être pas mal, vite fait. Ok. Enfin, mieux que... C'est bien de le capter maintenant et pas à la fin. Oui, mais c'est pas grave. Ok. Bisous. À tout de suite. Ouais, dans l'intro, je suis surexposé. Je vous nique. Je vous ai expliqué, j'ai pas de retour de caméra. Abdel, je crois qu'on s'est trompé de chemin, hein, parce que là, il n'y a pas de convention. Hein. À part si on est sur la convention des agricoles, sur les champs, les collectionneurs de champs peut-être. C'est moi ou on est con? Ah, on est con parce qu'en fait c'est de l'autre côté. Du coup on va y aller. Hein. On a trouvé une place super loin donc voilà. Hein. Maintenant ça va être un vlog voyage. Alors on va vous apprendre comment marcher. Alors marcher, ça a été inventé par monsieur Jean-Yves Lamarche. Les gars, on est arrivé, comme j'ai dit, c'est la première fois que je viens à la Pixel Day. Je peux déjà vous dire qu'en termes de public, on a quelque chose déjà de plus intéressant. J'ai l'impression de voir des vrais mecs qui savent de quoi ils parlent. Et j'espère que je vais peut-être trouver une pépite aujourd'hui. Je vais rencontrer des amis, il y a de fortes possibilités. Et puis, en vrai, suivez-moi, hein, parce que c'est énorme. Là, rien que là, c'est un truc de ouf. 1 km d'exposants. 1 km. Je te disais qu'elle avait été mise en vente chez Colette, en France, à Paris. La vente était prévue chez Colette. Par tirage au sort, aux 500 premiers arrivants, ils avaient droit à un ticket. Et le tirage au sort détermine... Enfin, il y avait plusieurs arrivants, il n'y avait pas que 500 arrivants, je dis n'importe quoi. Ils vendaient... Ils en vendaient 500 ils en vendaient 500 par tirage au sort, voilà. Donc il y avait l'inscription, mais c'était très limité. Il y a 12 300 exemplaires dans le monde. Ah ouais. Pour 7 milliards d'habitants, c'est pas beaucoup. Ah, ça fait moins d'1%. Sachant qu'elle a été vendue que dans les gros pays. Ok. Elle n'a pas été vendue par exemple en Afrique ou j'imagine. Voilà, dans les gros pays asiatiques. Europe, Amérique et Asie, quoi. Voilà, c'est ça. Et celle-ci, je l'ai ramenée avec moi du Japon d'Osaka, où je l'ai trouvée chez Mandarake. Ah ouais, chez Mandarake. Le fameux magasin. Voilà. Et elle vous était livrée avec ça. Ok. Ça, c'est le carton officiel de la console. Carton officiel. Okay, voilà. Okay. Ah ouais. Le surcarton de la console. C'est ça. Une vraie pièce de collection. Ouais. Et pour en revenir à Colette, ils ont annulé le tirage parce que dans la file d'attente, il y a eu beaucoup pas des émeutes, mais ça chamaillait pour savoir qui allait passer devant l'autre. Ouais, Donc ils ont redéfini le tirage au sort. Je ne sais plus c'était de quelle manière, mais c'est une console qui est assez recherchée aujourd'hui. Tu penses que celle-ci, justement la version japonaise, tu es peut-être le seul à l'avoir ici? Alors, je suis le seul à l'avoir, je pense, ici, c'est sûr.
En Europe, je ne sais pas. Ok. Parce qu'elle a été vendue qu'au Japon. Ouais, j'imagine. Donc c'est déjà bien déjà. voilà, Ici, après ça, c'est déjà bien d'en avoir une. Ouais. Il faut savoir que la numéro 0001 par Sony, elle a été revendue sur le site d'enchères eBay. Tout de suite après, je pense qu'elle a dépassé les 100 000 $. Ah waouh, ok. Il faudrait revoir l'historique, mais je crois qu'elle s'est vendue ouais. 125, entre 125 et 150 000 $. Franchement, La c'est toute ouf. première. Alors salut, là je suis en présence de... Jeff de Wano Collector. Ok, explique-moi un peu c'est quoi Wano Collector. Alors Wano Collector, c'est une application qui permet de gérer n'importe quel type de collection. Actuellement, on a des bases de données. On a une base de données en matière de jeux vidéo et une base de données en matière de cartes. Cartes Pokémon, cartes Dragon Ball, cartes Magic, enfin tout un tas de cartes. On peut gérer n'importe quel type de collection. Ça veut dire qu'à l'avenir, on va rajouter les jeux, les mangas, les BD, les films, voilà. Mais on peut déjà soi-même créer sa collection comme on veut. Il suffit de prendre une photo, une description, et on fait ça comme on veut. On peut mettre jusqu'à 8 photos par article. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on peut gérer les états absolument comme on veut. Ah ouais, On peut créer, par exemple, je te présente ça assez rapidement. Je sais pas si on peut le voir. En fait, quand je vais sur un jeu, je peux ajouter des états comme je veux. Ah ouais, Boîtier, c'est ça. livret, poster. Je peux rajouter absolument ce que je veux. Ah ouais, si tu as quelque chose en plus qui n'est pas dans l'application, on va dire, imaginons que tu as un goodies collector qui était oui. avec, tu peux le mettre Tu peux aussi. le rajouter, c'est ça. Et tu peux les enlever et les rajouter exactement Ah, comme wow. tu veux. Mais là où on va un petit Ça peu va me plus sauver loin, la vie ça. là où on va un petit peu plus loin, c'est qu'on propose aussi des outils pour les collectionneurs, Ok. pour les aider à gérer leur collection. Par exemple, il y a souvent des bacs qui sont un petit peu difficiles d'accès. Et nous, on a créé un outil, par exemple, qui permet de retrouver de manière visuelle rapidement les jeux. Un exemple concret, tu vois, par exemple, dans cette bibliothèque-là, si je cherche le jeu Dino Crisis, j'ai juste à cliquer sur le bouton sur l'étagère. Je tape Dino ou Dino Crisis parce que ça marche à la. Ah ouais, ok. Pour savoir où on a placé les choses, etc. Et du coup, il va me dire, bah voilà où est-ce qu'il est. Ah, c'est incroyable. Voilà. Ça va me sauver la vie. C'est un truc de ouf. Et donc là, tu sais capter directement où il est dans ta collection sans devoir chercher. C'est ça. Et donc ça aide aussi si maintenant tu vas acheter un truc là, comme ici. Si maintenant voilà, je tape Dino et que je scanne Oui, un ça bac, marche. Oui, je tout peux à capter fait, direct. tout à fait. C'est incroyable. D'ailleurs, on a eu justement un peu plus loin, il y a quelqu'un qui vend des jeux en loose, mais il les a mis dans des CD musique, Ok. ultra slim. Et il a écrit le nom du jeu en tout petit. Avec ça, tu n'as plus besoin de te casser les yeux, entre guillemets. Tu as juste à scanner, il va le trouver. Putain, Et c'est là, ouf ça. là où c'est intéressant, c'est qu'on peut le connecter à la liste de souhaits. Et si tu as 20 jeux par exemple que tu cherches, tu scannes le bac et il va te dire bah, dans le bac il y a un des 20 jeux que tu cherches. Waouh, frère, c'est un truc de dingue. Donc ça va permettre. Ça fait combien de temps que vous avez cette application? Ça fait 3 ans qu'on développe. Ok. Ça fait 2 ans qu'elle est disponible sur Android et 1 an et demi à peu près, un peu plus d'1 an qu'elle est disponible sur iOS. Ok, d'accord. Putain, c'est ouf. Et la grosse fonctionnalité qu'on présente aujourd'hui sur les Pixel Days, elle sera disponible ici 15 à 20 jours sur les stores, c'est la liste de souhaits, puisque nous avons créé une liste de souhaits qui est réactive. Ok. Un exemple concret, je cherche par exemple le jeu Ghost Trick sur Nintendo DS. Je suis prêt à mettre 50 € à plus ou moins 10% près. Ok. Tous les jours, tous les matins, l'application elle va chercher sur tous les stores, toutes les boutiques et tous nos affiliés si elle le trouve, et si elle le trouve, elle te met une notification Putain, c'est incroyable. pour te dire qu'elle l'a C'est trouvé. incroyable, ouais, c'est un truc de ouf. Donc du coup, Et il y ça, aura- tu sais déjà, par exemple, maintenant, toi, Ouais. est-ce que tu sais déjà le faire pour vérifier? Ou bien tu dois c'est encore en cours. Ok, C'est-à-dire d'accord. que là pour l'instant on a fait la présentation, Ouais, on peut bien sûr. ajouter et supprimer des jeux par exemple, mais on n'a pas connecté encore les tuyaux derrière. C'est pour Ok, ça qu'il nous d'accord. faut encore 15 jours à peu Ouais, près bien de sûr, bien de sûr. dev. Et là, vous comptez rajouter, par exemple, les films, etc. bientôt ou un Alors, peu plus tard? le truc c'est que on est encore en train de travailler sur les bases de données parce que on a une collection de codes barres qui est vraiment très pointue au niveau des jeux import japonais et américains. Le souci c'est qu'on est souvent confronté à des difficultés en Europe. Il y a souvent plusieurs éditions d'un même jeu ouais, j'imagine. avec plusieurs codes barres, c'est un petit peu compliqué. Donc on essaye d'avancer sur ce projet là, mais on va très prochainement, je peux pas donner de date, Ouais, bien sûr. mais bien je sûr. pense que En d'ici tout la cas, fin c'est- d'année, on aura au moins ajouté les livres et les BD, les mangas et choses comme ça. Ah ouais, parce que ça, j'ai trop d'applications différentes et puis des fois, À chaque t'oublies un fois, ouais. compte et puis si, et puis c'est la Ouais, c'est galère. Ok, Mais super. l'application c'est que le début, parce qu'on va aller encore beaucoup plus loin. On a prévu d'aider entre guillemets les petits indépendants
en leur permettant d'inscrire directement leur boutique dans notre application pour qu'ils puissent passer des commandes aussi. Voilà, passer des commandes, être retrouvés, mais surtout être retrouvés quand les gens vont faire des recherches automatisées. Pour pas être uniquement en concurrence avec la Fnac, Facebook, normal, voilà. On va avoir un système d'estimation géolocalisé qui va permettre d'estimer, dire bah voilà, ce jeu français, il a telle valeur aux États-Unis, telle valeur au Japon et en France il vaut tant. Et un système d'agenda pour savoir tout ce qui se passe autour de soi, un système de messagerie, et là où on va encore plus loin, c'est un réseau social à part entière. On va pouvoir créer sa page et montrer ce qu'on veut à qui on veut et surtout choisir à qui on veut. C'est-à-dire que quand on a des collectionneurs qui ont parfois des pièces à 500 €, ils n'ont pas envie de les montrer à n'importe qui. Bien sûr, ils ont aussi envie que le gars qui va l'acheter soit un gars qui en prenne soin et pas un mec qui en a rien à foutre. Donc du coup, on va pouvoir présenter sa collection à des amis, à de la famille, mais pas aux inconnus par exemple. Ok, intéressant. Voilà, donc l'application... Il vous reste plus qu'à faire en sorte de trouver une meuf sur l'application, avoir un Tinder des jeux vidéo. C'est ça. Vous avez tout là. Trouver une gameuse, une geekette et voilà. Mais c'est bon, c'est total. Franchement, c'est incroyable comme application, c'est top. Je vais la télécharger dès que je rentre pour pouvoir mettre ma collection là-dedans. Et c'est une tuerie. Elle est 100% gratuite, super, disponible sur Android et iOS. Et puis si elle vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur l'appli. Ça permet d'être évalué sur les rankings. Et puis s'il y a quoi que ce soit, un bug, une suggestion, je suis très disponible sur les réseaux sociaux. Sur la feuille, je suis plus disponible sur Instagram et Facebook, mais en général je réponds à tout. Super, parfait. Écoute, merci beaucoup, c'est vraiment top et je vous souhaite que de la réussite en tout cas. Merci beaucoup, ça fait merci vraiment beaucoup. plaisir. En gros, là, j'ai trouvé un jeu Power Rangers de film sur Super Nintendo que je cherche depuis blindé. Et là, j'ai trouvé à 30 balles, mais je ne sais pas si c'est bon ou pas. Donc, on va faire un petit tour. Peut-être que quelqu'un a la moins chère. En tout cas, je vais faire une petite recherche, sinon je reviendrai là. Alors, on est en présence de Michael. Michael. Alors explique-nous un peu comment tu fais ces réalisations que je trouve incroyables. Alors à la base je suis geek et je suis infographiste 3D et j'adore mélanger un peu les techniques et la technologie. Donc je recycle des objets comme les cadres, comme les vieilles cloches. J'imprime en 3D, je travaille avec de la résine, du polystyrène extrudé et je mélange tout en fait. Et puis je sors des objets comme ceux-là. Ok, et là les objets qui sont ici, c'est que des pièces uniques? Oui, on est sur des tirages. Déjà c'est très difficile de refaire la même chose plusieurs fois. En plus avec le support comme le cadre ou la cloche, j'en aurais pas deux, donc c'est vraiment déjà très collector. Et en plus j'adore l'aspect vraiment objet unique. Donc des tirages faciles à faire, j'en fais 1, 2, 3 ou 5 grands maximum. Mais après je m'arrête là parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Le tirage c'est par exemple les cadres qui sont là. Voilà, on a un Breath of the Wild là-bas, c'est un logo, c'est tout simple, mais en même temps il faut trouver le cadre et le reste. Mais j'essaye de ne pas en faire 10 000, ça ne sert à rien. J'imagine. Franchement, il y a des ici la PlayStation, donc elle fonctionne. Elle est jouable, elle est opérationnelle. J'ai même modélisé quelques éléments en plus pour pouvoir, en cas de problème, comme c'est la maladie un peu de la console, de tirer le ressort. C'est super. Comme ça au moins on peut vraiment jouer avec. Et puis il y a un peu de tout quoi. J'essaye de... j'ai cru voir le Kingdom Hearts 3 là, qui était super intéressant. Là on est sur un miroir, donc c'est aussi quelque chose que je pourrais pas faire deux fois. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est des objets que tu chines. Par exemple, les cloches, etc. Et ensuite, à partir de ça, tu crées ou bien tu as déjà une idée de base? Alors, c'est l'objet que je trouve qui me donne le concept pour pouvoir créer mon objet. C'est vraiment en fonction de ce que je découvre dans les boîtes, d'où in the box. Ce que je trouve dans les boîtes, ça me dit tiens, je ferais bien un truc sur Jurassic Park. Et puis je commence à partir là-dessus. Et on peut te trouver sur les réseaux si maintenant quelqu'un aimerait un jour une commande ou quoi que ce soit? Alors j'ai une page Facebook, c'est pas mon activité, je fais vraiment ça pour le plaisir. Mais le truc c'est que je peux pas forcément envoyer ça par la poste. C'est super galère. Donc en convention, quand je viens, voilà, on peut flasher sur l'objet sur place. Quoi. Okay, ça marche même mieux en fait. On est devant l'objet et c'est plus cool. C'est ce qui s'est passé à l'instant. Voilà. D'accord, super. Écoute, merci beaucoup, c'est magnifique. Avec plaisir, merci beaucoup, ça fait plaisir. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Ça va encore, alors comment ça se passe aujourd'hui? Bah, très bien, très bien. Bah, aujourd'hui, franchement, beaucoup moins de monde, donc tu respires. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Hier, c'était hardcore, tu ne savais plus passer ni rien. Les gens, ils sont vraiment au taquet vraiment pour acheter en fait. Ici, c'est vraiment une convention où tu fais les bonnes affaires, où tu achètes et tout ça. Franchement, j'ai vu des belles choses, rien à dire. Voilà. Maintenant, vous aussi, vous vendez là. Bon, on a des petites Pokéballs, quelques figurines à vendre. Rien de bien exceptionnel, mais voilà, nous on est là, voilà, ça amène un peu de plus. C'est plus gros encore que ce que vous faites d'habitude. La Zelda, elle est immense que vous avez là par exemple. La Zelda, ça c'était une Zelda qu'on avait déjà exposée à la FACT et à la Medinasia cette année. Mais depuis la dernière fois où j'étais venu, c'était un peu. Enfin, vous avez des dioramas plus petits là, je vois que ça devient de plus en plus. Ouais, mais ça, c'est le principe des imprimantes 3D. Ah ouais. Les imprimantes 3D, là, ça te permet de faire. T'as pas de limite en fait, tu fais ce que tu veux. Et c'est le petit plus, on va dire, par rapport au diamant. T'as des pièces aujourd'hui? Ouais, j'ai des pièces qui vont aller. On va aller voir un peu ce que tu as. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que comme on est sur une convention jeux vidéo, on a accès à tous les dios sur du gaming, quoi. Ah ouais, j'imagine. Donc le premier truc, là, c'est une collaboration que j'ai fait avec Jonathan, JM Maker, qui lui fait les impressions en 3D. Et un jour, j'ai dit, écoute, on va faire une assoce à deux, tu vas me faire un masque. Et moi, je vais faire le socle pour faire. Donc, on a fait un projet à deux pour réaliser le Majora's Mask que tu vois ici. Il est beau gosse de ouf. Voilà, sinon qu'on a d'autres. Voilà, on a du Resident Evil, du Ghouls and Ghosts. Et ça, c'est ma petite partie à moi avec mes deux licences Nintendo préférées, avec le petit Zelda. Donc voilà, c'est Metroid, Street Fighter et Zelda, ma petite cartouche perso. Ah ouais, toi aussi, c'est à toi la petite là. Voilà, la petite cartouche Game Boy personnalisée. Et là, t'es sur quoi en ce moment? Pour le moment, pas grand chose, j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi, en fonction des conventions qui vont venir, je vais voir. Voilà, mais il y a des projets, il y en a plein, il y en a des millions, voilà, il y a plein de figurines qui dorment à la maison comme chez tout le monde, donc à un moment donné, voilà, ça va ressortir, qu'on voit un truc vraiment où tac, on va ressortir. Mais je veux dire, je pense que les prochains, je vais refaire un SNCA parce que ça fait longtemps. Là, t'aimes bien l'ambiance ici et tout? Ouais, l'ambiance elle est cool, ouais, parce que ça c'est complètement différent d'une convention habituelle. Non, en fait, tout le monde se retrouve. En fait, on connaît tout le monde dans les milieux, que ce soit sur Internet, ou bien dans les magasins, ou dans les autres conventions, tout le monde se retrouve ici, parce qu'on est tous des collectionneurs, comme j'avais dit, donc tout le monde collectionne, et c'est ça qui est bien, quoi. Ah, franchement, c'est beau. C'est un plaisir de voir Renaud. C'est cool, voilà. Parce que mon gars derrière la caméra, il savait pas que c'était toi qui m'avais fait la Goku 4 et la Broly. Goku 4 et Broly, ouais, ça fait plaisir, tu les as encore. Ah ouais, c'est encore là, tu peux lui demander, elles sont bien cachées. Ouais, voilà. Bientôt, je me construis une belle vitrine, elles vont être centrales. Ouais. Alors ici, tu avais un projet un peu spécial qu'on avait fait, ça a duré pendant quelques années. C'est que le but, en fait, on avait les amiibo Nintendo, je sais pas si tu vois c'est quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, chacun, on recevait un amiibo, on va dire entre guillemets qu'on choisissait au hasard, et il fallait faire une boîte avec les boîtes Ikea, faire un truc pour chaque truc. Elles sont belles. Voilà. Tu en as fait une aussi? Ouais, j'ai fait la Metroid, voilà. On va dire que le hasard est bien tombé du coup. Non, moi j'ai dit je choisis, voilà. Moi les Metroid, c'est une licence que j'aime énormément. Donc, franchement, elle est belle de ouf. Hein. Voilà. Et ça en termes d'amusement, est-ce que ça te restreint la taille ou pas du tout? Non, parce que c'est un petit challenge de pouvoir tout rentrer en fait dedans. Maintenant, je veux dire, au niveau du travail, c'est pas trop complexe, mais il faut savoir gérer les dimensions. Parce que bon, le mien, ça va encore, mais tu vois qu'il y en a certains que c'est beaucoup plus détaillé, où tu dois vraiment calculer au millimètre pour vraiment que ça rentre. Mais c'est des petits défis qu'on se fait. Elle est en dédicace à mon père parce que mon père collectionnait les bandes dessinées, donc les Strange au Maroc. Et plein de gens pensaient quand j'avais fait la séance privée Spider-Man qui collectionnait les Doctor Strange. Non, les Strange c'était ça. Ouais, là par exemple, on a un Strange avec Spider-Man. En fait là-dedans, c'est là qu'il y avait les super-héros Marvel entre autres. Et je sais que mon père à chaque fois me demandait, oui mais moi j'aimais bien un héros, c'était rouge, etc. Oui, c'était Iron Man, papa. Mais c'était dans Strange du coup. Donc
Donc voilà les gars, c'était ma petite journée au Pixel Days. J'ai vu pas mal de choses, j'ai vu des potes, Ashraf, j'ai vu Renaud de mes amis de MADS, les amis de MADS. Et j'ai acheté quelques petites choses que je vous montrerai peut-être dans la voiture tout à l'heure. En tout cas, c'était vraiment stylé, il n'y a rien à dire. Merci à Abdel derrière la caméra. Et puis je viendrai sûrement la prochaine fois encore avec peut-être plus d'argent. J'ai aussi fait tomber 50 balles, je pense. Si quelqu'un trouve 50 balles, c'est à moi. Si vous me les rapportez, ce sera incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et c'est pas le moment de partir parce que je dois encore aller dans la voiture pour vous montrer ce que j'ai acheté. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on est au chaud dans la voiture. Comme ça, je peux vous montrer tranquillement ce que j'ai pris. J'ai pas pris beaucoup de choses. Je voulais pas trop me ruiner. J'ai perdu 50 balles comme ça par terre. Je me sens, voilà, c'est Ramadan. Du coup, voilà ce que j'ai pris aujourd'hui en tout cas. J'ai pris en numéro 1 ce coffret de luxe du DVD Spider-Man. Donc le collector, le coffret de luxe de Spider-Man de Sam Raimi du premier, avec dedans une magnifique lithographie que vous pouvez voir ici présente. Elle est belle gosse. Spider-Man de Character and France, ça vous avez compris. Ensuite, il y a un comics Amazing Spider-Man, en français bien entendu, comme vous pouvez le constater, plutôt sympa. Quoi d'autre là-dedans? Pour vous montrer sans foutre la merde. Alors ici on a une pellicule du film, donc le moment où il évite comment ça s'appelle, les espèces de batrangs du bouffon vert et qui fait des espèces de saltos. Voilà, on a, comme vous pouvez voir ici peut-être au soleil. Au soleil. Voilà. Et ici on a du coup El Devedos en espagnol, DVD. Donc ici dans un superbe coffret que je trouve magnifique. En plus ici c'est du relief, donc c'est vraiment très très beau. Et l'intérieur, voilà ce que ça donne. Boum, boum et boum. Très beau. Je vous avoue que cela me procure une certaine jouissance. Voilà. Et ici en dessous un DVD sur la création de Spider-Man et la place aux héros. Donc en gros avec des interviews de ce cher Stan Lee qui nous a quittés. Paix à ton âme, le moustachu. Alors deuxième chose. La deuxième chose que j'ai acheté ici, c'est le jeu Super Nintendo Power Rangers le film. J'ai l'autre Power Rangers que j'ai à la maison. Là maintenant il me fallait absolument celui-ci. Donc je suis très content de l'avoir trouvé ici parce qu'en fait j'arrivais pas à le trouver, ou du moins à un prix raisonnable, disons-le franchement, en toute franchise frangipane. Du coup ici je me suis aussi fait plaisir avec cette cartouche Pokémon version cristal en français, parce qu'on trouve à chaque fois la version anglaise. Donc ici, voilà, version cristal. En plus, le mec m'a expliqué qu'il a changé la pile du jeu, donc elle est neuve. Donc je suis très content d'avoir ce petit Pokémon cristal, sachant que j'ai la version japonaise chez moi. Donc c'est super sympa. Et puis dernier achat, c'est une BD Strange. Donc comme je vous ai expliqué là tout à l'heure, je vais l'offrir à mon père, puisque mon grand-père avait tout jeté malheureusement. J'ai envie de lui ramener celle-ci pour lui dire que plus personne ne pourra jeter celle-ci. Sauf si lui il a envie de le faire, il a le droit, étant donné que ça lui appartiendra. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, vous avez vu à quoi ça ressemble à Pixel Days. C'est vraiment stylé, j'ai trouvé, j'ai vraiment kiffé l'ambiance dans le sens où tu pouvais parler avec tout le monde. En fait, tout le monde était en mode on est là pour la même chose. Donc, les gens étaient vraiment accueillants. Tu avais la possibilité de discuter avec qui tu voulais. À un moment, il y avait un mec qui avait la sonnerie de Jurassic Park 3, donc du téléphone satellite de Jurassic Park 3, celle qu'on voit dans le ventre du Spinosaure. Je lui ai dit, franchement, ta sonnerie, elle est incroyable. Il m'a dit, ça fait 2 jours que les gens sont en stress à chaque fois que ça sonne. En plus, ça sonnait super fort. Et donc, voilà, tu as le temps de rigoler avec un mec pendant 2 secondes. On s'en fout d'où tu viens, on s'en fout ce que tu fais de ta vie, tant que tu kiffes la même chose, à savoir les jeux vidéo. Donc j'ai vraiment kiffé cette ambiance. Je la retrouve pas forcément dans les autres conventions. Là c'est vraiment à part. J'espère que ça va rester comme ça, que sa popularité ne va pas entacher cette manière de fonctionner. Et puis comme d'habitude, likez, commentez, abonnez-vous. C'était Super NES en direct de Pixel Days. C'était le petit vlog en compagnie de Abdel. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!